Bonjour à tous et bienvenue pour le Chitat du jour. Nous allons partager ensemble un résumé du Chumash, du Teilim, du Tanya, mais également du Rambam, avec un petit sujet sur la Géoula, la venue de Mashiach et la construction du Beit HaMikdash. Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite de tous nos chayalim qui se battent pour chacun et chacune d'entre nous dans le monde entier. À tous les chayalé tzahal, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qui les ramène à la maison sains et saufs, qui guérissent tous les malades du Ham Israël et qui libèrent les otages très rapidement. De là où vous êtes, vous pouvez dire Amen ve Amen. Nous allons commencer par le Chumash. Chumash aujourd'hui, Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël qu'à cause de ce qui a été fait, seuls les enfants de ceux qui ont quitté l'Égypte pourront entrer en Eretz Israël. Il y a un devoir de rester dans le désert. C'est d'ailleurs Hachem qui le dit au Ham Israël. Vous êtes plein que les enfants seraient blessés si vous essayiez d'aller en Eretz Israël. Et maintenant ceux-là seront les seuls à y vivre. Les Béné Israël ont dû faire un long détour et rester dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce que cette génération d'adultes soit entièrement disparue. Certains juifs ont décidé d'aller en Eretz Israël sans permission. Hachem va dire à Moshe de les avertir, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils sont allés, et Hachem ne les a pas aidés, et le peuple des Moris les ont attaqués, malheureusement. Même si les bénis d'Israël ont supplié d'Akadosh Baruch Hu de les laisser aller en Eretz Israël après tout ce qu'ils avaient fait, Hachem ne les a pas laissés entrer en Eretz Israël. Le Ham Israël a dû retourner et voyager dans le désert, encore plus loin qu'Eretz Israël, pendant 38 années supplémentaires. Teilim du jour aujourd'hui, nous lisons du 29 au 34, du Chaftet au Lamed Dalet. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous avons une explication du Baal Shem Tov sur un verset qui figure dans le Teilim d'aujourd'hui. Sur Mera Va'aseh Tov. Une fois, lors d'un Farbrengen, le Rabbi a enseigné une autre explication du Baal Shem Tov sur le même verset. Sur Mera, éloigne-toi du mal. C'est-à-dire que quand une personne veut faire quelque chose de mauvais, pour que d'autres personnes la respectent, et parce qu'elle le veut pour des raisons égoïstes, elle devrait s'empêcher de le faire. Va'aseh Tov, fais le bien, c'est qu'ensuite, elle devrait utiliser cette même énergie pour faire quelque chose de bien. Se servir toujours de l'autre pour faire quelque chose de bien. Et jamais pour des raisons égoïstes. Sur Mera Va'aseh Tov, éloigne-toi de causer du mal. Va'aseh Tov et fais le bien. Fais le bien, c'est engendre le bien avec tes semblables, avec ceux qui sont proches de toi, avec la personne que tu vas rencontrer dans la rue. Tanya Igeret HaKodesh Siman Aleph. Nous avons appris hier qu'il y a un moment spécial pour renforcer notre amour et notre crainte de Dieu. C'est le temps de la Tfila. En particulier, le temps de la Tfila de Shacharit. Il faut s'assurer que ce temps-là soit utilisé comme il se doit. L'une des choses qui rend très difficile la Tfila, la prière, comme le devrions, c'est quand le Chazan, celui qui représente tout local, toute l'assemblée, le Shaliach Tzibour, est pressé d'aller travailler. Il va donc faire une tfila très rapide et ne prend pas le temps d'avoir la kavana qu'il faut. Donc le Alter Rebbe, le Rabbi Shlomo Zalman, établit ici une takana dans le Tanya d'aujourd'hui que le Chazan, qui prie à la choule, qui est le Shaliach Tzibour et qui représente toute l'assemblée pour la tfila de Shacharit pendant la semaine, devrait être seulement une personne qui n'a pas à aller travailler tout de suite, qui n'est pas pressée, comme quelqu'un par exemple qui étudie à l'Yeshiva, ou bien un Melamed, un enseignant, ou quelqu'un qui étudie la Torah et qui a beaucoup plus de temps pour prier. Le Shabbat, le Rabbi Shlomo Zalman me dit que cela ne posera pas de problème car tout le monde, écoutez bien, a le temps de prier.
Et donc aussi, dans le Shulchan Aruch, on peut le trouver. Il est dit que le Shabbat, tout le monde doit prendre plus de temps pour prier. Donc peu importe qui est celui qui dirigera l'office le jour du Shabbat, tout le monde devrait avoir le temps d'avoir la kavana de prier correctement. Le Rabbi Shlomo Zalman est très strict sur cette takana-là, sur ce décret-là. Il dit qu'il enverra des chassidim pour s'assurer secrètement que tout le monde prie aussi longtemps qu'il le devrait. Sinon, ils ne seront pas autorisés à entendre les discours, les Mahamarim, que le Admor HaZaken dirait lorsqu'ils viendront le voir. Ayom Yom et Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprenons une explication du Baal Shem Tov sur un verset des Tehillim d'aujourd'hui, comme nous l'avons dit tout à l'heure. David Ameler dit comme ça: Sur mera va'aseh tov, bakesh shalom verodfeu. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Et essaye de faire le shalom, la paix. C'est dans le dernier chapitre d'aujourd'hui. Le Baal Shem Tov explique que dans chaque chose, en chaque élément de la gashmiut, de la matérialité de ce monde, il y a une partie qui est bonne et une partie qui est mauvaise. La partie mauvaise, ce sont les sentiments égoïstes qu'une personne peut ressentir. Les sentiments de ta'ava, de désir. La bonne partie de la vitalité de Dieu, elle, nous la tirons de la gashmiut aussi également. C'est ce que le Télim nous dit. Éloigne-toi de la partie égoïste qui se trouve dans un élément matériel, dans la matérialité, et cherche la bonne partie, la bonne vitalité qui s'y trouve, c'est-à-dire la vitalité de Dieu. Ensuite, nous devons faire le shalom entre la partie matérielle et la partie spirituelle. Ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas s'écarter complètement du matérialisme. Il faut se servir du matériel pour ce qu'il a de saint, de pur. Faire la paix entre le matériel et le spirituel, faire le shalom pour que ces deux choses subsistent. Cette énergie de Dieu, qui est le bien en elle, et cet élément gashmi, matériel, qui est là. Cela signifie que nous utilisons la matérialité de la manière dont Hachem veut qu'elle soit utilisée, afin qu'elle nous aide toujours à servir Hachem, puisque c'est notre mission ici-bas sur Terre. Tout ce qui a été créé, c'est un moyen, c'est un outil qui nous permet d'être l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous, qui nous permet de nous attacher à Hachem et d'élever tout ce que Dieu a créé ici-bas sur Terre. Cette approche-là, Sur mera va'aseh tov, Bakesh shalom verodfeu. Cette approche qu'il y a de la matérialité, c'est un chidouche du Baal Shem Tov. C'est quelque chose de nouveau que le Ham Israël n'avait pas et avec lequel il ne vivait pas. Jusque-là, les gens pensaient qu'ils devaient s'éloigner complètement de toute forme de matérialité. Ici, le Baal Shem Tov nous montre que nous n'avons pas besoin de nous éloigner entièrement du gashmi, de la matérialité. C'est seulement de la mauvaise partie qu'il faut s'éloigner. Ensuite, nous pouvons utiliser le matériel, le monde et tout ce qu'il nous offre en paix avec la partie spirituelle qui s'y trouve. Rambam, dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons plus sur la avoda dans le Beit Hamikdash. Dans le Perek Vav, on nous rappelle qu'en réalité, quand quelqu'un apporte un korban, un sacrifice, il doit être là pour le voir. Mais comment tous les Juifs peuvent-ils être là pour voir les corbanotes qui sont apportés pour tout le Ham Israël? Par exemple, le korban tamid qui est apporté chaque jour, ou bien un korban tzibour qui représente tout le Kahal, toute l'assemblée et tout le peuple juif. Alors, il fallait qu'il y ait un petit groupe qui représentait les autres. C'est un groupe qui devait avoir la Hirat Shamayim, la crainte de Dieu, qui était choisi comme ce que l'on appelait les Anshe Mahamad. Ils étaient là pour assister à l'offrande de ces corbanotes au nom du reste du peuple juif. Ce chapitre nous explique comment ces Mahamadot fonctionnaient, comment ces roulements de différents groupes fonctionnaient afin qu'ils soient présents pour représenter tout le Ham Israël. Dans le Perek Zayin, dans le chapitre 7, on nous rappelle que dans le Beit Hamikdash, il y avait 15 officiers qui étaient responsables de différentes choses, comme le Ktoret, les verrouillages des portes,
le soin des Kohanim qui étaient malades par exemple. Chaque officier avait de nombreuses aides. Le Rambam explique le travail de chacun de ces officiers. Et enfin, dans le troisième pérec, le pérec Chet, maintenant nous apprenons quelques détails sur les vêtements des Kohanim. Les vêtements devaient être parfaitement nets et propres, sinon leur avoda, le service d'Hachem dans le Beth Amikdash qui a été fait avec ces vêtements, n'était pas comme il fallait, n'était pas bonne. Le Rambam nous enseigne quels étaient les matériaux dont ils étaient faits et où ils étaient gardés. Les vêtements que le Kohen Gadol portait le jour de Kippour n'étaient portés qu'une seule fois, et ensuite, ils devaient être enterrés. Les vêtements des Kohanim n'étaient pas lavés. Une fois qu'ils étaient sales, ils étaient transformés en mèches. Dans le Beth Amikdash, ils avaient un moyen très organisé de ranger tous les vêtements des Kohanim. Aujourd'hui, nous sommes le Emenachem Av, et il faut savoir que c'est une grande date dans le calendrier hébraïque. C'est la date du Yortzeit, la Iloula d'un très grand tzaddik, le Harizal Rabbi Yitzhak Luria. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de la vie du Harizal. Il faut le savoir, le Harizal n'a pas vécu longtemps, seulement 38 ans. Mais il a enseigné tant de secrets de la Torah qu'une grande partie de la chassidoute que nous apprenons aujourd'hui est basée sur cela. Jusqu'à l'époque du Harizal, seules des personnes très spéciales pouvaient apprendre la Kabbalah, les secrets de la Torah. Le Harizal a dit que maintenant nous sommes très proches de Mashiach et qu'il est donc recommandé, même une mitzvah, d'enseigner à tout le monde les secrets de la Torah. Le Rabbi nous dit qu'il y a différentes choses que nous devrions tous apprendre du Harizal et sur lesquelles nous devrions prendre de bonnes décisions, en particulier aujourd'hui puisque son mérite est là avec nous. Première chose. Le Harizal transpirait lorsqu'il étudiait la Torah parce qu'il mettait tellement d'énergie et d'efforts dans son apprentissage. Nous devrions apprendre du Harizal à faire beaucoup d'efforts lorsque nous étudions la Torah, ne pas se contenter de lire pour essayer de comprendre, non, se fatiguer à comprendre, et c'est normal que parfois cela nécessite des efforts. Deuxième chose, le Harizal donnait beaucoup d'argent à la tzedaka. Eh bien nous aussi, nous devrions ainsi apprendre du Harizal et prendre la décision lors de son Yortzeit de donner beaucoup de tzedaka. Troisièmement, le Harizal disait que tout ce qu'il avait réussi à recevoir au niveau de la spiritualité de son existence était dû à la simcha qu'il tirait de l'accomplissement d'une mitzvah. Nous devons apprendre de cela, qu'il faut toujours servir Dieu avec simcha, avec joie. Enfin, le Rabbi nous rappelle que le Harizal dit que la neshama de chaque juif doit accomplir toutes les mitzvot de la Torah et qu'avant cela, il lui manque quelque chose tant qu'on n'a pas tout accompli. Alors vous allez me dire, mais la Torah, il y a beaucoup de mitzvot, on peut pas tout étudier, tout comprendre, et surtout tout faire. Alors nous devrions tous prendre la décision de respecter toutes les mitzvot de la Torah, et le Rabbi nous rappelle également que lorsque nous apprenons, nous étudions les lois qui concernent les mitzvot, comme lorsque nous étudions le Rambam, qui, grâce à lui, nous permet de passer en revue tous les sujets de la Torah, eh bien c'est comme si nous les faisions toutes. Le Harizal a également dit que chaque personne devrait apprendre toutes les différentes parties de la Torah, c'est-à-dire le pshat, le remez, le drush et le sod, c'est-à-dire toutes les parties de la Torah, le sens simple, tout ce qui est mis en allusion, la partie cachée, la partie, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut développer, tout ça. C'est des différentes facettes de la Torah que nous devrions tous étudier et apprendre. Alors si c'est trop difficile d'apprendre tout par nous-mêmes, on doit au moins essayer de trouver un enseignant pour nous aider. Le jour du Yortzeit, de la Haskara, de la Hiloula d'un tzaddik, cela apporte beaucoup de bracha. d'Akadosh Baruch Hu pour aider le Ham Israël dans tout ce dont il a besoin. Et c'est particulièrement vrai pendant les 9 jours où nous avons tous besoin d'une aide supplémentaire. Le Yortzeit, la Hiloula du Harizal, nous aide à surmonter les difficultés de la galoute, de l'exil, et nous apporte sûrement et certainement très rapidement la Geoula Hamitit Ve'Shlema. Alors, pour finir notre chitat du jour, nous allons étudier ensemble, à la suite de ce que nous avons développé hier, un sujet du Beth Amikdash. Le Zohar et le Rashi
qui était basé sur le Midrash. Nous ont dit hier que le Beth Amikdash était déjà construit et qu'il allait simplement descendre du ciel. Il y a cependant une autre opinion qui dit que nous devons construire nous-mêmes le Beth Amikdash. La Gemara, dans le Yerushalmi, dit que le Ham Israël, le peuple juif, quittera la galoute, l'exil, et viendra en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Il y a aussi un Midrash qui dit que le Mashiach lui-même construira le Beth Amikdash. Le Rambam présente cela comme une halacha dans Ilchot Melachim. Au début du chapitre Yud Aleph, le Rambam dit comme ça: Hamelech HaMashiach Hatid La'amod ou le'achzir Malchut David le'yoshna ou Boneh HaMikdash. Le Mashiach se lèvera et ramènera la Malchut Bet David, la royauté de la maison de David, telle qu'il l'était auparavant, et il construira le Beth Amikdash. Le Rambam le répète à la fin du chapitre, l'un des signes pour savoir que Mashiach est réellement le Mashiach, c'est-à-dire Mashiach Vadaï, confirmé, c'est qu'il est construit, le Beth Amikdash. Nous voyons donc que ce sera le travail de Mashiach de faire construire le Beth Amikdash, et maintenant nous avons les deux opinions. Laquelle sera la bonne? Eh bien, au cours des prochains jours, nous verrons Imirtse Hashem, avec l'aide d'Hashem, comment ces deux opinions sont de vraies opinions. Et voilà, c'était le Rita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il nous envoie le Mashiach, et que l'on soit tous ensemble très rapidement avec le Beth Amikdash reconstruit, tous ensemble en Eretz Israël, à Yerushalayim, Ira Kodesh, Bekarov Mamash.